Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Changer le monde. Moi c'est Kindo Abdelaziz. Dans cette vidéo, je vais te partager des vidéos de Amadou Cheikh en train d'interviewer des personnes vivant en Afrique, quelques coachs Simon Ouedraogo. Dans cette vidéo, il va te dévoiler les secrets. Et n'oublie pas de t'abonner et de liker pour manquer d'autres vidéos dans ma chaîne. Merci bien. Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui? C'est quoi votre leitmotiv? Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi vous faites tout ce que vous faites aujourd'hui? La passion, je pense. La passion de contribuer à faire que le continent africain change. Moi, quand je suis arrivé en France, dès le jour où je suis sorti de l'aéroport, Charles de Gaulle, la France est un pays qui est beaucoup plus construit que tous les pays. Et quand tu quittes de l'Afrique et que tu arrives pour la première fois à Paris, tu es émerveillé. Émerveillé par la qualité des routes, émerveillé même par l'aéroport. Parce que quand on sort de l'aéroport, Charles de Gaulle, tu vois l'aéroport derrière toi et il est immense. Et on roule pour aller à la maison et je vois les belles routes, je vois les belles lumières. Là, je me dis juste que ce serait bien que ce soit aussi comme ça. C'est ça qui vous motive aujourd'hui? C'est-à-dire que et cette idée-là est restée dans ma tête toutes ces années. De se dire que ce serait bien que ce soit aussi comme ça. Pourquoi? Si ça chauffe ici, on devient tous des artistes. En tout cas, on va trouver un moyen pour sortir. Regardez un pays de plus de 1 milliard et après 1 milliard et demi. Toi, tu nais là-bas, tu vas à l'école, tu attends que le gouvernement t'emploie. Mais attendez, imagine. Donc, c'est pourquoi les Chinois, dès là, à partir de 10 ans même, les gars, ils ne pensent même pas qu'on va l'employer. C'est pourquoi arriver en Chine, il n'y a pas de conférence ou de formation pour inciter la jeunesse à entreprendre. Ils vont se moquer de toi. Les jeunes même vont dire, mais ils vont jamais payer. Et je vous informe même que d'ici 3, 4, 5 ans, quand tu organises une formation sur comment entreprendre, c'est la jeunesse africaine même qui va t'insulter. Parce que l'entrepreneuriat va devenir naturel. Si tu pars en Chine pour parler sur les médias qu'il faut qu'on entreprenne, mais les jeunes Chinois vont dire que lui là c'est qui? Nous on veut pas c'est ça. On veut que tu nous dises où trouver des clients, comment externaliser. Si on pourrait faire une estimation, ce que Upwork vous a permis de gagner, vous parlez des étudiants qui ont fait plus de 50 000 $. Oui, on a pas mal d'étudiants qui ont déjà atteint là-bas des 100 000 $. Il y en a qui tendent vers 200 000 $. Si on doit comptabiliser ce qu'on est arrivé à réaliser grâce au freelancing, on est déjà autour de 500 000 $. Et qu'est-ce qui a ouvert mes yeux? Je rencontre des gens, des jeunes comme moi, qui ont des idées d'entreprise. C'est là que j'ai commencé par apprendre à parler des crypto-monnaies pour la première fois. Et par hasard, je vois un de ces participants de l'événement sur Upwork. Je dis, mais on m'a inscrit sur cette plateforme et je ne l'exploite pas. Il me montre comment il arrive à faire les gains. Et c'est ainsi, quand je suis rentré, je suis accroché à Upwork. Et ça nous a sorti de la situation dans laquelle on était. Il y a de cela environ 7 ans par le passé. Je n'avais même pas le minimum pour m'acheter un forfait internet illimité. Ma femme était obligée de fabriquer des galettes qu'on fait avec de l'arachide et aller les vendre dans le quartier dans lequel tout à l'heure on m'appelait directeur général. Aujourd'hui, je peux en parler aisément, mais à l'époque, c'était très difficile pour moi. Il arrive des fois, je l'aide à mettre le bagage sur la tête avec le bébé. Car quand elle tourne le dos pour aller vendre ces galettes-là, je coule les larmes. Parce que je me suis dit, mais pourquoi je l'ai mis dans ces conditions-là? Mais c'est dans ce process-là, dans la foulée, au bout d'un mois, elle me revient avec environ 30 000 francs CFA qu'elle a pu mettre de côté pour que l'entreprise change. Est-ce que Alphonse est millionnaire? En francs CFA? Oui. Oui. Alphonse est millionnaire. Il a combien de millions? Le retour au Maroc. Oui. Vous êtes au Maroc maintenant. Wow. Vous êtes installé. Oui. Comment ça s'est passé? Quand je rentre, j'ai quand même honte de moi. C'est-à-dire, tu vois, t'as fait tout ça et mes potes, ils me disent, il y a un pote, il me dit, bon alors, tu dois avoir plein d'argent et tout. Je dis, non, je suis fauché. Je suis fauché. Ça, c'est en quelle année? 2010. Waouh. Tu vois, moi je lui dis, non, je suis fauché. Et c'est vrai. C'est-à-dire, je suis agrégé d'économie, j'ai des masters en finance, j'ai plein de diplômes. Tu te retrouves au chômage, en galère, etc. Et là, je me dis, mais en fait, on s'est vraiment foutu de notre gueule. Et les études, c'est bien, c'est important, attention, hein, je ne dis pas qu'il faut pas faire d'études. Exactement. Mais attention, ne misez pas tout sur vos études. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et de liker un gros plus parce qu'il y a d'autres vidéos qui viennent et ça arrive. Merci.